Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. C'est un nouveau format court que je vous propose aujourd'hui. Merci pour avoir été aussi nombreux à nous regarder sur le débat sur le film de Cédric Jiménez, Chien 51. Aujourd'hui, je vous parle du long métrage De Piano. C'est donc un long métrage d'Arnaud Desplechin. Et le sujet, c'est de savoir si ce drame français vaut le détour ou bien si c'est une sortie comme les autres. On va alors suivre un pianiste du nom de Mathias Vogler. Celui-ci semble avoir deux partitions dans sa vie, c'est-à-dire celle d'abord de sa vie musicale et de l'autre côté sa vie amoureuse. Cette dualité, elle s'installe dans un contexte où Mathias Vogler, il doit à la fois du coup gérer sa vie personnelle, je vais y arriver, et professionnelle, et il va forcément y avoir des interférences entre les deux. Ce qui frappe dans le film, c'est vraiment l'aspect romantisme. Très vite et grâce à des plans brouillons et longs, le temps il va vraiment se rallonger et les spectateurs sont plongés dans l'intimité vraiment des personnages. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par plan brouillon ? Et bien là, je fais appel à la créativité d'Arnaud Desplechin qui va justement faire parfois des plans où on se demande un peu le sens, l'utilité de faire un plan aussi long, par exemple, ou de choisir certains angles pour des prises. C'est très créatif et c'est pour ça que j'ai plutôt une bonne opinion sur cet aspect du film, parce que pour moi c'est un bel effort et ça souligne la volonté de faire les choses différemment. Voilà. Aussi parce que forcément par rapport à un film romantique, ça va encore plus accentuer sur les scènes et le jeu des acteurs lorsqu'ils sont beaucoup dans une scène de séduction par exemple. Justement, Mathias Vogler, lui, c'est un grand passionné. Il est pris dans une tournade de problèmes et de nouvelles préoccupations à son retour en France, quelques années après son départ. L'intrigue, elle est bonne, mais pour moi, elle n'est pas excellente, parce que j'ai pas tant apprécié le scénario. Si je dois un peu développer pourquoi, je dirais que c'est un film qui a sûrement un quart d'heure en trop, dans le sens où j'ai pu un peu me dire, certains moments auraient pu être un peu plus courts, et je le trouve trop prévisible ce scénario. Dans une autre idée, la représentation du musicien qui est un peu à l'écart de la société ou alors qui est éloigné de sa famille, c'est vrai que c'est une représentation que je commence qui commence un peu à me lasser. J'aimerais voir autre chose, surtout par rapport au niveau d'une comédie, d'une création originale. On pourrait espérer plus d'originalité à ce niveau-là. Par ailleurs, j'estime que le combo à la fois romantisme et musique, il marche plutôt bien, même si c'est vrai qu'il y aurait pu avoir plus de scènes vraiment dédiées à la musique, notamment sur la progression de Mathias Vogler. Aussi, on retrouve un très bon François Civil dans ce rôle principal, donc, et ça fait quand même plaisir pour le cinéma français. Il se démarque bien parce qu'il est vraiment très impliqué, je trouve, dans le personnage, ça se voit. Et le film n'aurait pas la même saveur s'il n'était pas l'acteur principal, selon moi. Après, il ne faut pas oublier qu'il est très bien épaulé par Nadia Tereskevitz et Charlotte Rampling. Alors maintenant, si on doit passer à l'évaluation, je dirais que c'est un film qui vaut bien les 3 sur 5, assez juste quand même. C'est un film 3 étoiles de justesse. Je dirais que c'est un film qui est sympathique, surtout si vous aimez le piano, la musique classique, ou si vous aimez les drames romantiques ou le jeu de séduction. C'est pour ça que je le conseille pas à tout le monde, ce film-là. Et vous pourrez facilement peut-être aussi vous lasser selon le type de spectateur que vous êtes. Et c'est un peu ce que j'appellerais le film du dimanche soir, qu'on peut regarder avec sa famille par exemple. C'est toujours agréable avec ses proches, parce qu'il a tous les traits du drame français moderne. Donc bref, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau format court du Popcorn Review, ce format court sur YouTube, et plus largement de votre soutien sur nos dernières vidéos, sur les 5 premières vidéos, et là maintenant la 6e de cette saison 2 du Popcorn Review. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder, et ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle review.